Bonsoir très chers téléspectateurs, bonsoir. Nous sommes très heureux de venir partout où vous nous suivez pour votre nouveau numéro du magazine Genre et Volontariat. Vous avez été très nombreux à nous suivre lorsque nous avons reçu pour vous le docteur Placide Crispin Manzombi qui nous a sensibilisés par rapport à la drépanocytose et a parlé de la stratégie qu'il fallait pour éradiquer la drépanocytose dans sa propension qui est de 2% depuis des années. À peu près 1 600 000 pour la ville de Kinshasa. Et si vous faites le calcul sur la population totale de la RDC qui est de 80 millions, vous verrez qu'il y a 2% de drépanocytaires. Et allez-y, faites le calcul, vous comprendrez que la drépanocytose est un sérieux problème de santé publique. Il n'y a que le chef de l'État, avec une décision à son échelon, qui pourront faire changer la donne en RDC. Et sans plus tarder, je vais vous présenter mon invité de ce soir avec qui nous allons parler de l'orphelinat, de l'orphelin. Avant de la saluer, permettez-moi de dire merci à tous nos téléspectateurs qui nous suivent à travers le monde. Vous nous suivez partout en RDC, Bongandanga, Bokongo Inkela, vous nous suivez à Baksankosu, vous nous suivez au Lualaba, vous nous suivez dans le Dakassa, vous nous suivez à Kinshasa, vous nous suivez à Mongafula dans le quartier rural et soyez le bienvenu, vous nous suivez partout dans le monde et vous pouvez aussi suivre ce magazine en direct sur nos réseaux sociaux, notamment sur notre page Facebook Symphorien Sympho Katende ou allez vous abonner sur notre chaîne YouTube Symphorien Katende TV. Sans plus tarder, je vais saluer mon invité de ce soir, Fanny Kamweni. Bonsoir Fanny. Bonsoir Symphorien. Fanny, vous êtes la coordonnatrice de l'orphelinat Évangile Actif auprès des personnes vulnérables Eva PEV, c'est ça? C'est ça. Et votre adresse, vous êtes au numéro 2, avenue de la Paix, quartier Kimwenza rural, Mongafula. Nous allons nous entretenir sur l'orphelinat, comprendre qu'est-ce qu'on veut parler de l'orphelin. C'est vrai, on dit que Dieu est le père des orphelins. Aujourd'hui, nous allons avoir un regard spécial. Pourquoi Eva PEV? Pourquoi? Eh bien, Eva PEV n'est que le résultat de ma vie passée. Votre vie passée, ça veut dire? Autrefois, j'étais accusée de sorcellerie, simplement parce que mes parents avaient divorcé. J'étais obligée de dormir à l'église à un moment. Et une famille m'avait accueillie pour dire que je participe au ménage. Et leur papa est tombé malade. Il s'est fait que, selon eux, ils ont rêvé que c'était moi la sorcière. Et jeune enfant que j'étais... Là, vous aviez quel âge? Je devais avoir 13 ans. 13 ans. Et mes parents avaient divorcé trop jeune. Je suis 7e d'une famille de 13. Alors, cela m'avait beaucoup affectée. Je me suis dit, mais comment je pourrais rentrer encore dans ma famille? Et comment je dirais à mon père qu'on m'a accusé de sorcellerie? Et cela a fait de moi une deuxième maison. Je choisis la rue comme deuxième demeure. Et parler de l'orphelinat aujourd'hui, c'est un plaisir, mais au même moment, me faire revenir dans le souvenir. Vous faire revenir dans les souvenirs. Vous partez de votre propre expérience tragique, accusé d'enfants sorciers, de filles sorcières. Vous vous retrouverez dans la rue, vous êtes recueilli par une famille et malheureusement, le papa succombe, on dit vous. Et là, c'était où quand cette situation se crée? Parce qu'on voudrait comprendre, parce qu'il ne nous est pas toujours donné l'occasion et cet honneur de rencontrer une personne, une enfant de la rue. Une survivante. Une survivante de la rue qui est sortie de la rue. Parlez-nous du contexte. C'était où précisément? C'était à Kinshasa? Oui, c'était à Kinshasa. Pour plus d'honneur et de respect en tant que chrétienne, je ne dirais pas où. Mais il s'est fait que j'ai beaucoup fait le rond-point Gaba. Et à partir de là aussi, j'ai eu la grâce de retourner à la maison. Gloire à Dieu parce que mon père, c'est un sociologue. Il a vite compris ce qui s'était passé et ce qui avait fait que j'avais fait un peu la fugue. Et après, je me suis ressaisie. J'ai présenté mon examen d'État. En 2004, j'ai obtenu mon diplôme. Je suis allée faire l'éducation sociale au CAFES, un centre africain de formation des éducateurs sociaux. Et c'est de là que m'est venue l'idée de dire je dois rentrer dans la case du départ pour sauver ce qui était resté. D'accord. Nous commençons par les débuts, parce que l'émission a vraiment commencé avec des propos qui bousculent. La rue, c'est pas facile.
tout parent qui nous suit chez lui à cet instant, il regarde comment il chérit ses enfants et se poser la question, ses enfants se retrouvaient dans la rue. Très chers téléspectateurs, faites cet exercice. Regardez comment vous chérissez vos enfants, les cadeaux, l'attention que vous leur donnez et imaginez-vous que ces enfants soient dans la rue. C'est ce que Fanny a subi. Fanny, qu'est-ce qui fait, parce que vous nous avez parlé d'un élément, la sorcellerie en tant que cause qui fait que vous soyez chassés dans la maison. Mais quelles sont les autres situations ou actions ou causes qui font qu'un enfant se retrouve dans la rue sans aide et sans protection? Protection, voilà, merci Saint-Faux. Au fait, les divorces, c'est d'abord la cause qui a fait que je puisse me retrouver là où on devait m'accuser de sorcellerie. La deuxième cause, c'est aussi la maltraitance, la récomposition de famille. Papa et maman sont divorcés, maman va faire son foyer, papa également va faire son foyer avec une autre femme. Et c'est cette femme-là qui trouve que bon, les enfants de la première sont de sorciers, de sorcières, mais ces enfants, elles, ne sont jamais sorciers. Et puis d'autres causes, c'est l'influence des amis aussi. Et puis les milieux, les manques d'encadrement. La maman qui sort le matin, elle ne sait pas son enfant fréquente qui. C'est pourquoi, Symphorien, j'aime bien dire toujours aux parents, faites attention. Bien sûr qu'on a le droit de nourrir nos enfants, mais aussi de les protéger. Une façon de bien protéger nos enfants, c'est de connaître qui est-ce que nos enfants fréquentent. Parce que l'influence des amis aussi peut emmener quelqu'un dans la rue. L'influence des amis peut emmener quelqu'un dans la rue. Et lorsqu'on arrive dans la rue, première phase, elle était à la maison, l'enfant est à la maison, la fille ou le garçon. Et après, nous voyons les causes qui amènent l'enfant dans la rue. Vous l'avez énuméré. Maintenant, dans la rue, qu'est-ce qu'on y trouve comme situation? Qu'est-ce qu'on y trouve, vous qui avez dans la rue, on ne vit pas. La rue, c'est les survies. On essaie de faire tout parce qu'on a besoin de survivre. Surtout pour les femmes, c'est difficile. Les filles, quand elles arrivent dans la rue, la première des choses, si elle n'a pas eu la chance d'être déguisée en homme, parce qu'il y en a quand ils arrivent dans la rue, ils tombent entre les bonnes mains, ils disent bon, Katasuki, Toko Miso Mobile. J'ai connu des cas comme ça, mais malheureusement pour nous, ce n'était pas le cas. Dans la rue, quand vous arrivez, si c'est une grande sœur, Miso Benga Baron, sœur, quand elle t'accueille, à Bokoliot, à Olie Sao, à Omemele Mouananaye, même copain, aux moi, Moutunaza, Posambon, au Symphorien, à CD, peu importe ton âge. On a vu des choses très tragiques. Moutoyer pour les cas passage, sexe n'est qu'au sexe à moi, à Katina Gillette. Parce que yé moutoua beaucoup là, moi, na balabala. Donc c'est tragique dans la rue, surtout pour les filles. Les garçons, c'est vrai qu'ils se font aussi violer. Dans la rue, on appelle ça moukoukoulé. Donc on couche les garçons par sodomie. Mais pour les filles, c'est grave parce qu'on peut te faire les sangana, 5-6 garçons, baptisés. Après, au côté si esprit, au bibon, comme Bassalinga, sa revanche. Donc c'est comme ça que vous allez voir que les garçons, il y a facilité de sortir de la rue. Mais pour des filles, c'est pénible parce que les blessures s'enfoncent. Les blessures s'enfoncent. Nous prenons les enfants. Quel est le temps de survie? Parce qu'il arrive d'autres qui décèdent. Oui. Par exemple, j'ai un cas, je vais vous donner. Les téléspectateurs vont voir. Il n'y a pas plus tard que dimanche, j'ai circulé parce que j'ai l'habitude de faire aussi ce qu'on appelle l'accompagnement éducatif des rues. Je me promenais dans une rue à Kinshasa. Je vois un collègue éducateur qui me dit « Ah, mais on cherchait une fille, une éducatrice pour nous aider. » J'entre dans un orphelinat. Je trouve un enfant de 3 ans décédé. Et il n'y avait personne pour l'habiller, pour le mettre dans les cercueils. Chose que je n'avais jamais fait dans la rue ou chez moi, jamais. Mais là, j'ai osé. Et le Seigneur, je pense qu'il m'avait revêtu d'une force. Je l'ai fait vraiment. Je me suis juste mise à la place de ce qu'on voit à la télé, comment on fait. Curieusement, je n'ai pas l'habitude de me promener avec la poudre, mais dimanche, j'ai mis la poudre de mes enfants dans mon sac. Alors j'ai fait ça. Je n'ai pas pleuré devant parce que la maman de la fille n'avait que 16 ans. Donc il y a des enfants qui meurent dans la rue. Mais qui va les défendre? Des fois même ces ONG que nous disons là, même moi là, je me dis Seigneur, aide-moi à ne pas faire comme j'ai vu. Non, je m'aimerais faire différemment.
Les ONG se disent garderie d'enfants, orphelins. Moi, j'aime bien appeler notre maison village, où tout orphelin peut trouver sa place, où tout orphelin peut manger, où tout orphelin peut trouver de l'affection. Donc il y a des enfants qui meurent. Les téléspectateurs vont bien voir les images. L'enfant est dans la rue. Vous avez cette triste réalité. Ma question est celle-ci. Ouais. Quelle est notre attitude, nous qui sommes passants, nous qui avons des enfants, nous qui sommes parents, les adultes qui vivent en communauté avec leurs propres enfants, les enfants de la communauté? Quel est le regard que l'on doit placer envers ces enfants? Parce que souvent on en passe, on en voit. Quelle doit être notre attitude? Parce que nous devons interpeller. Vous avez vous avez vécu un cas tragique dans un orphelinat, un enfant qui décède. Mais quelle est notre attitude de nous, société, envers ces enfants? Eh bien, j'interpellerai que nous ayons d'abord cette attitude patriotique, parce que c'est notre société congolaise où le fléau est en train de s'accroître. Nous quittons de la situation où l'enfant quittait la rue pour quitter la maison pour la rue. Maintenant, nous sommes dans une situation où les enfants naissent même dans la rue. Moi, je demanderais à tout Congolais, même expat ou tout frère ayant les sangs rouges dans le corps, quand nous voyons des enfants de cette situation, ne soyons pas pressés de tendre la main en donnant l'argent. Ça, c'est la première des choses. Pourquoi? Parce que quand on donne l'argent, l'enfant dans sa maison, là où il est parti, peut-être qu'ils n'ont pas l'habitude de manipuler l'argent. Et que dans la rue, il trouve qu'on lui donne l'argent chaque fois qu'il fait « Kabilanga ». On fait toujours des attitudes de pitié. Ce n'est pas la pitié matérielle qu'on a besoin. Moi, je le vois. Maintenant que je fréquente plus la rue comme vivant dans la rue, maintenant que je fréquente la rue pour sauver de la rue, je vois que la première des choses, c'est approcher ces enfants. Leur parler gentiment. Pourquoi pas leur dire un mot gentil? Ah, tu es beau, hein? Mais tu n'as pas pris un bain ce matin. Moi, je fais 2 fois de bain public. J'amène un bidon de 5 litres, je vais là où il y a 2 phaseurs. Je dis, bon, mes amis, ni bolamou qui bien, hein? Ah, mais tout ce qu'on a, moi, est long. Tu n'as pas Sacha 08. Ceux qui me connaissent, ils savent ce que je fais. Mais c'est Dieu qui crée ça en moi. Je prends des sachets de 0,8, je mets de l'eau. Je donne à chacun. Mais tu verras le tout petit, il y en a des 7 ans qui disent « Maman, na sokola kite, sokola ngako ». Des fois, je suis obligée même d'enlever si j'ai un polo ou quoi. Je me promène toujours avec des petits habits dans mon sac. Je les lave. Je lui dis de mots gentils. À mesure du possible, je cherche des centres que je connais qui s'occupent d'enfants. Quand il y a de la place, je pars placer. Quand il n'y a pas, parce que chez moi, je n'ai pas assez d'espace. Mais je connais des centres. Je travaille en synergie. Je connais beaucoup de centres. Du reste, quand on est dans la rue, tu ne connais pas un centre, c'est que tu n'as pas été dans la rue. On connaît tellement de centres, on sait que ça, c'est un milieu ouvert. Ça, c'est semi-ouvert. Ça, c'est fermé. Donc, nous essayons d'orienter. Vous aussi, en tant que population, quand vous rencontrez ces jeunes, approchez-le. Peut-être que jour approchant, il n'était pas de bonne humeur à répondre au mabé. Mais l'amour dit quoi? La Bible dit l'amour supporte tout. Supporte-le. Bon, petit, le lot, c'est pas sur un gâté. Non, les catalogues, plus tu gagnes sa confiance, c'est alors que quand tu as l'échange, tu peux savoir qu'il n'a pas mangé. Tu ne donnes pas l'argent, j'insiste. Tu achètes ce qu'il a besoin pour manger, tu lui donnes. Vous partagez ces temps d'échange. Je pense que c'est important. C'est vraiment important. Donc, tu nous apprends. C'est une mauvaise attitude. Peut-être c'est aussi leur donner le goût de la rue. Voilà, c'est ça. Ils vont se dire. Donc, il faut plus des actions patriotiques. Voilà. Donc, chercher à les réinsérer dans des structures si tu n'es pas capable. Mais ma question, est-ce que c'est possible, par exemple, est-ce que c'est possible? Oui, quelles sont les procédures. D'abord, quand tu rencontres un enfant de rue comme ça qui est d'accord, c'est supposé qu'il n'a pas de tuteur dans la rue. Tu peux le prendre. Tu prends son adresse, tu l'écoutes. Après, par précaution, s'il y a le poste de la police quelque part, vous allez quand même signaler. Moi, j'en ai fait plus d'une fois. Tu signales que voilà, on m'appelle par exemple Fanny Babengani, orpheline Moko Awa. Aola la Libanda, ça fait 2 semaines. Je descends, j'arrive au poste de la police, je dis, mais cette fille, je l'ai vue dans la rue pendant 2 semaines. Ah, et Talibi sauté. Ils peuvent te dire comme ça, Nabassiat, hein? Mais depuis que je connais la police de protection d'enfants, je ne rencontre plus ces problèmes.
j'appelle, je dis, je viens de rencontrer un enfant. En attendant que nous allions trouver un juge pour enfants, pour les placer dans un autre centre. Mais moi, je pense qu'il peut rester chez moi pour trouver plus de solutions. Ça, c'est fait. Il suffit juste d'avertir. Non. Par prévention, on a une police bien formée, bien formée, très bien, qui peuvent nous informer où nous pouvons nous adresser. Fanny, nous avançons toujours avec vous. Les mots que vous êtes en train de faire sortir sont des mots pas faciles. Nous allons parler d'un âge qui est aussi difficile comme âge. Les enfants qui viennent de naître. Obaboua qui n'a pas foulou. Obaboua qui n'a pas terrassé. Vous rencontrez ces cas? Si. Maintenant, quelle est la prise en charge adéquate? Moi, dans mon corps, Azana, bébé, nous voyons dans la télévision. Ça se passe comment, Fanny? Normalement, moi, ça me fait mal même quand je vois qu'il y a des chaînes qui filment ça. C'est faux. C'est pas humain. Je pense que le mieux à faire, quand vous rencontrez un enfant, un bébé qu'on a jeté, vous allez au poste de la police. J'insiste, c'est faux. On a une police congolaise très bien formée. Surtout le brigade, ils sont bien formés. Vous allez au poste de la police. Ils ont le brigade de protection d'enfants, dont la colonelle Néné assure. Vous dites, cet enfant, on l'a ramassé. Que devons-nous faire? On va vous dire, bon, d'accord. Allez les mettre peut-être, soit si la police trouve qu'il est déjà tard, ils peuvent vous dire, gardez-les chez vous, demain revenez. Et demain là, ils vont mettre en alerte tous ceux qui sont concernés pour la protection des enfants. Les ONG d'hébergement, le centre qui accueille des enfants. Il y en a qui accueillent même les enfants nés. À peine maman décédée, les enfants nouveau-nés. Il y a des centres pour ça. Et la police, si vraiment c'est un centre bien légalisé, la police est au courant de ce que vous faites comme activité. La police va référer. Ce n'est pas comme aujourd'hui, les centres prennent et puis ils font adopter. Non. La police va référer cet enfant à un lieu où l'enfant pourra grandir, dans un orphelinat ou un centre d'hébergement. Nous avançons. C'est vraiment dur de l'entendre. Et puis ça, j'ai oublié. Oui. Les affaires sociales aussi jouent un grand rôle. Dans chaque bureau de la police, dans les SIAT, il n'y a pas des agents des affaires sociales. Mais normalement, quand il y a des cas d'enfants comme ça, les SIAT renvoient au bureau communal. C'est là où on trouve tous les services. Services sociaux, services d'habitat, population. C'est à partir de là, ce sont ces services-là, population, jeunesse et affaires civiles, qui pourront trouver une solution pour un tel enfant. Nous avançons. Maintenant, nous arrivons à ton orphelinat. Dans le nom, tu es la coordonnatrice. L'orphelinat évangile actif auprès des personnes vulnérables. Situé à Kimwenza au numéro 2, sur l'avenue de la Paix, quartier Kimwenza, rural, Mongafouladon. Nous saluons tous nos téléspectateurs. C'est vrai que le courant aussi est très difficile de ce côté. Vraiment. Nous pensons que les autorités vont penser à ce quartier et à tout Mongafoula pour que le courant soit stable et qu'ils puissent nous suivre. Mais si vous avez raté cette émission, vous pouvez aussi nous suivre sur Internet. Grâce à vos téléphones, on envoie aussi ces émissions sur WhatsApp, Facebook, ainsi de suite. Nous arrivons. Ouais. Comment est organisé votre orphelinat? Mon orphelinat, d'abord, a commencé parce que j'ai eu à travailler pendant 11 ans dans un centre catholique, Ndako Yabiso, dont je salue et je remercie parce que j'ai acquis de l'expérience éducative là-bas. Après, là-bas, j'ai travaillé comme consultante à Save the Children. Alors, quand j'ai déménagé de Massangambi là, vers Kimwenza, j'ai rencontré une petite fille qui était très maladive. Alors, dans les quartiers, on disait qu'elle était sorcière. Je me suis dit, ça, je ne tolérerai jamais. Je ne souhaiterais pas que cet enfant meure et que je suis là. C'est alors que j'ai lancé une alerte à mes amis. Ils m'ont dit, mais Fanny, comme tu as les fardeaux, pourquoi tu ne t'aimais pas à sécuriser tes actions? En fait, si c'est devenu une ONG, c'est parce que les amis ont voulu que ce soit quelque chose de légal. Ok. C'est comme ça. Donc, dans EvaPev, on a une conseillère juridique, Karine Moujinga, maître, que je salue. On a une trésorière, on a ma vice-présidente, Maman Yedi, on a notre chargée de formation, Maman Julie,
On a des amis qui nous soutiennent, Julie, Bibola, Thérèse. En fait, EvaPev est très bien structuré. On a un bureau, on a un secrétaire, on a tout ce qu'il faut. Quelles sont les différentes tranches d'âge d'enfants que nous retrouvons là-bas? Chez nous, c'est de 6 à 15 ans. 6 Et à puis, 15 ans. à noter aussi qu'on a des filles mères mineures. Parce que dans mon passage d'éducatrice sociale, j'ai travaillé à la Solidarité Batoto qui s'occupait des mineurs mères. C'est là où j'ai eu aussi la compassion. Je me suis dit, dans mon quartier rural, les filles tombent enceintes à 13 ans, 14 ans. Mais si elles ne sont pas formées par rapport à la parentalité, à la responsabilité qui les attend, on risque encore de se retrouver dans des problèmes qui se multiplient. Donc, dans EvaPev, vous n'allez pas être surpris de retrouver des filles mineures mères. Filles mineures mères. Et quelle est la capacité d'accueil? Il y a à peu près combien d'enfants? Oh, on est encore symphorien, on n'est rien jusque-là. À peu près combien, si tu dois nous donner un chiffre? 22. 22 enfants, c'est beaucoup d'âmes. Hein. Prendre 22 enfants. Et comment vous faites pour les nourrir? Parce que pour les nourrir, Les 22, c'est ceux qui sont permanents, mais on a 65 à charge. En accompagnement psychologique. ça veut dire ils sont où ils dorment où, par exemple? Ils dorment chez leur oncle, chez leur tante. Imagine-toi que moi, dans ma maison, je ne suis pas clôturée. Ils savent que c'est une maison d'accueil. Ils voient les orphelins en train de manger et la voisine qui n'a pas mangé. Ces enfants, ils vont rester comme ça parce que chez Maman Fanny, il faut être membre de son association. Pas question. Chez moi, c'est une maison village. C'est pourquoi je te dis que 65, ils viennent manger. Le matin, on fait la bouillie, ou bien du thé, que ce soit rouge ou du lait, ça dépend. Où est-ce que je retrouve mes ressources? Oui, c'est une grande question. Parce que là, vous nous avez pris de court, mais allez-y, répondez à cette question parce qu'il y a une autre question qui vient avant ça. Vraiment. Oui. En fait, ce sont des gens comme Symphorien, comme des gens comme Benjamin, Christian. Ce sont des individus qui entendent parler de ce que je fais et qui visitent. Quand ils visitent, ils se disent, Maman Fanny, je connais un papa Samy, tout le mois, il nous envoie un sac de sémoule, un sac de riz, un sachet de sucre. Voilà. Déjà, si on a 3 personnes comme ça, mais on n'en a pas, mais lui, je lui dis merci de fond de cœur, il nous aide comme ça. Donc, les gens de bonne volonté, on ne peut pas compter aussi sur une seule personne, dire qu'il va donner, il peut aussi manquer. Donc, le Seigneur, c'est pour voir, mais en attendant, on fait les chants. On a notre étendue, on a 15 bandes, 15 plates-bandes. On fait des galettes, on fabrique de yaourts, comment on appelle ça? Oui, yaourt avec du lait et tout. De très bons, hein, je vous assure. On fait de très bons gaufres. Et on vend les légumes aussi, non seulement pour nous-mêmes, pour manger, mais aussi pour donner à ceux qui veulent acheter. On vend aussi le pain que nous prenons comme dépôt et nous redistribuons. Fanny, ma question est celle-ci. Oui. Donc, on peut aussi être dans la rue tout en vivant, on peut aussi être dans un orphelinat tout en vivant dans sa famille. C'est possible parce que vous nous avez parlé que les 60 autres sont chez leur oncle, qui ne prennent plus en charge. Au lieu qu'ils soient dans la rue, vous attendez. C'est une manière de les encadrer aussi. Oui, parce que tu sais, c'est un faux rien. Moi, je pense que même à la longue, je bannirais ce système de garder les enfants. Moi, je garde les enfants seulement si la situation est catastrophique. Parce que je me dis, les orphelinats rompent aussi les liens entre enfants. Même si on a nos différences familiales, on est africains. Les sangs, on ne les rejette pas. Mais quand on sait que ça ne va pas, on les garde. Et puis on continue à faire des enquêtes en famille, voir où est-ce que cet enfant qu'on a hébergé dans l'orphelinat peut être placé. Notre objectif, c'est qu'il n'y ait pas d'enfants permanents dans des orphelinats. D'accord. Voilà. C'est votre objectif. Oui, maintenant, nous, on n'aimerait pas avoir des enfants. Par rapport à l'encadrement, oui. Vous leur scolarisez, ils vont à l'école ou bien c'est vous qui encadrez ces enfants au sein de l'orphelinat? Faute de moyens, on a quand même des écoles à côté de chez nous. Il y a une dame qui a fait son école, elle nous fait la moitié prix. Moitié prix, ça veut dire? Ça veut dire si l'école paye 175 $, nous payons 100 $ pour les enfants. Et même si on ne paye pas, on n'a pas encore trouvé des moyens pour payer, on ne chasse pas nos enfants. La première année, en 2007, on en avait 7 qui étaient scolarisés. Mais en cette année 2018-2019, il y en a 22, dont 2 finalistes. Parmi les 2 finalistes, il y a une qui est sortie de la rue en 2015, qui fera son autodidacte cette année, que je salue beaucoup. Ah, félicitations. Hein. Vraiment. Mais quel est le cœur que l'on doit avoir
pour avoir un orphelinat? Parce que déjà, toi-même, tu es mère. Et puis, il y a ton mari. Ah, oui. Et sachant qu'au Congo, on est africain, la femme doit faire conciliabule avec son époux. Et son époux doit accepter. Est-ce que c'était facile que votre époux puisse t'accompagner, je ne vais pas dire dans cette aventure, mais dans ce sacerdoce, dans cette mission? Je bénis beaucoup Dieu pour Charles. Mon mari s'appelle Charles Mavinga. C'est vraiment un homme que le Seigneur avait préparé pour moi. Parce que même pour me marier, Symphorien, c'était un problème. Les hommes venaient quand ils entendaient que « Ah, Zakindoki !» Ils partaient. Mais lui, quand il est venu m'aimer, je lui ai dit « En tout cas, pardon, je dois te parler d'une situation. Hein. » Il dit « Ah, il m'a accepté avec cette étiquette qu'on m'avait donnée. Et quand j'ai commencé, c'est comme tu dis, j'étais sans emploi quand j'ai commencé. Je le suis encore, bien sûr. Alors il disait, ah mais Fanny, on a déjà 4 enfants. Tu commences encore à ajouter des enfants et tout et tout. Mais après, il a compris qu'il est pasteur. Et moi, je crois que je suis pasteur des enfants aussi. Je suis monitrice de l'école des dimanches. Je lui ai expliqué qu'on avait 2 missions. Lui s'occupait de brebis, moi je m'occupais des agneaux. C'est pas facile, Sympho. Je vis pas dans une grande maison, 2 chambres cuisine. C'est là où il y a l'orphelinat. Oui. Ma prière est qu'on puisse détacher ma maison du centre d'accueil. Mais tu as commencé le centre d'accueil dans ta maison. Chez moi, jusque-là. Pour ceux qui disent, par exemple, on va le dire, je suis de la presse, je suis journaliste. Oui. Pour ceux qui disent qu'ils voient d'un mauvais œil, c'est pour recevoir les dons des ambassades, des accompagnements, des soutiens. Pour cette raison-là, du lucre que vous faites cela. Qu'est-ce que vous dites cela? Je ne les contredirai pas. C'est leur avis. Mais personnellement, si tu as la chose en toi, tu ne pourras pas dire ça de l'autre. Et puis moi, en tout cas, si c'était pour l'argent, j'allais laisser. Ça fait beaucoup d'années que je suis sur terrain. Je ne les fais pas pour l'argent. Pas plus tard qu'hier, je disais, je fais des activités éducatives dans la rue. Je vais jusqu'à Victoire travailler avec les enfants la nuit. Et mais quel est cet ambassadeur qui est déjà venu me voir? Personne. Même pas de visite à l'orphelinat? En tout cas, pas des autorités. Hein. J'ai des visites de gens comme toi qui peuvent dire, Fanny, dans mon église. Même pas des Européens venir visiter? Non, pas encore. Je dis pas encore, parce que ça peut être autre chose. Jusque-là, Symphorien, mon souci, ce n'est pas de garder ces enfants chez moi. Mon souci, c'est d'avoir, s'il y avait des établissements de garde de l'État, je lance ce défi à Madame Alice. J'ai déjà échangé avec elle. Elle est de Fonds national de promotion et services sociaux. Okay. Je suis dans les services sociaux, non? Tout à fait. Je lance ce défi à Madame Alice en lui disant ceci. Et au ministre des Affaires sociales, Madame Safou. Si vous aviez des établissements de garde éducatifs, moi, Fanny, que vous voyez, je viendrai vous donner une demande d'emploi pour dire j'aimerais être éducatrice dans ces gardes. Mais comme l'État n'a plus ces établissements de garde, c'est comme ça que je continue à faire cet orphelinat. Mais en tout cas, mon souci, c'est de faire mieux. S'il y a un grand établissement, je pourrais venir former. Je suis une grande formatrice. Je ne me vante pas. Le Seigneur m'a fait grâce de développer beaucoup de techniques. J'ai échangé avec beaucoup d'éducateurs de l'étranger. Je peux apporter beaucoup dans le travail social de mon pays. Et pour ceux qui disent que dans l'affaire d'adoption, les Européens, les étrangers qui n'ont pas d'enfants, c'est aussi une mine d'or par laquelle les orphelinats s'arrogent le droit de pouvoir faire adopter les enfants moyennant une certaine somme d'argent en dollars, en euros. Qu'est-ce que vous dites de cela? Parce que nous avons... Je dirais que c'est du vol. Mais donc, il ne faut pas déboulonner. Mais cette situation existe. Oui, ça existe. Ça existe. 80 000 euros, 100 000 euros pour Congo. Ça existe. Dans mon quartier, la belle-sœur d'une voisine est venue voler son bébé. Parce qu'elle a qui cop, il y a un bébé. Dans mon quartier. Moi, je fais ce qu'on appelle aussi la communauté protectrice. Quand il y a des cas comme ça, je lui ai dit non. La belle-sœur ne peut pas venir s'il n'y a pas quelqu'un de la famille qui est au courant. Parce que vous étiez tous là. Donc, la police nous aide à suivre. En fin de compte, quand monsieur aussi s'est senti un peu, il est allé voir sa sœur là où il habitait. En fin de compte, de bruit, on n'a pas pu vendre cet enfant. Le bébé est retourné. Et je condamne.
en tout cas avec toutes mes forces, je dis, on ne peut pas vendre un enfant. Si quelqu'un, un Européen, veut adopter un enfant, c'est son droit. Mais qu'il suive les procédures de notre pays. On a de droits pour ça. On a de droits pour cela. Nous entamons la dernière ligne droite de nos échanges. C'est si important. Maintenant, quelles sont les propositions que vous devez faire à l'État congolais? Parce que vous, à chaque fois, vous reprenez les affaires sociales. Les affaires sociales, l'encadrement des enfants, la prise en charge des enfants. Tout ça, c'est un réel problème. L'État, aujourd'hui, lorsqu'on fait un gouvernement, lorsqu'on fait un budget du gouvernement, vous verrez, la part du lion est donnée à l'économie, aux mines, à la présidence, à d'autres ministères. Mais les ministères qui s'occupent des questions de vulnérables, les affaires sociales, les le genre, les familles, eux, ce sont des ministères symboliques. Or, toutes ces personnes que nous rencontrons en cours de route, ces indigents, les enfants de la rue, les handicapés, les retardés mentaux, tous ces handicaps-là, toutes ces personnes vulnérables, c'est l'État qui doit en faire. Et l'État, ça demande beaucoup d'argent. Déjà, prendre en charge un enfant, vous regardez dans vos maisons, c'est que ça vous coûte un enfant, un bébé seulement. Regardez combien ça vous coûte avec exigence. Vraiment. Un enfant de 0 à 5 ans, un enfant scolarisé. Vous voyez, ce sont ce ministère-là qui s'occupe des vulnérables, qui doivent avoir assez de budget et surtout aussi avec le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement. Nous avançons. Quelles sont les propositions que tu peux faire aux décideurs pour que cette situation change? Parce qu'il n'y aura pas toujours des familles pour venir au secours des enfants de la rue. C'est ça. Je dirais à notre gouvernement, ne négligeons pas ces ministères, genre, enseignement, social, sécurité, tout ça. Tous ces ministères qui s'occupent de la société, du social. Ne les négligeons pas. Pourquoi? Ces ministères-là deviennent en fin de compte des quémandeurs auprès des ONG. Normalement, les ONG devaient dépendre, par exemple, du ministère des Affaires sociales du plan. Voyons. Mais actuellement, les ONG dépendent directement de leurs bailleurs de fonds. Ce qui fait que lorsqu'un agent des affaires sociales vient pour checker une ONG, il suffit qu'on lui donne un $300. Il ne fera plus son travail, hein. Il prend son argent, il les met, il ne suit pas qu'est-ce qui se passe, l'hygiène dans le centre, tout ça. Non, il ne va pas les suivre. Que l'État prenne vraiment le temps d'analyser combien il faut allouer à ces... Et je salue Fatih, hein, parce que quand il a lancé l'opération création d'emplois aux jeunes, il y a quand même la Banque africaine qui a réagi. Et j'ai béni Dieu parce que Ndeko Basile m'avait envoyé une invitation pour participer à cet atelier d'échange. C'est là où j'ai rencontré Madame Alice et M. Philippe de la Banque africaine de développement. Moi, je pense que faisons des analyses justes, des analyses raisonnables, que l'État voit ces ministères ensemble s'asseoir, voir les difficultés, quels sont les salaires. Parce que quand ils sont mal payés, ils viendront dans un centre où on fait l'adoption à $8 000, on leur donne un $500. Ils ne vont pas dire à l'État, l'État, beaucoup de choses vous échappent parce que vous ne voulez pas considérer ces ministères du social. Très chers téléspectateurs, nous recevons pour vous Fanny Kamweni, avec elle nous échangeons. Elle est coordonnatrice de l'orphelinat Évangile active auprès des personnes vulnérables, EVAPEV en sigle, située sur l'avenue de la Paix numéro 2, dans le quartier Kimwenza rural à Mongafula. Nous avons passé en revue avec elle la situation de l'enfant orphelin parce qu'elle est passée par ces chemins-là. Maintenant, aux parents, aux personnes adultes qui nous suivent, quel est le comportement qu'ils ne doivent pas avoir avec leurs enfants, les membres de leur famille, les enfants des membres de la famille déjà décédés, disparus? Quel est le comportement de ne pas avoir, afin de ne pas pousser les enfants à aller dans la rue? Moi, je conclus ça en une phrase que j'aime bien dans la Bible. Aime ton prochain comme toi-même. Pas plus que toi, pas moins que toi. Quand tu as un orphelin, le fils de ta soeur, le fils de ton frère décédé, avant de l'accuser de sorcellerie ou de les traiter mal, dis-toi que si c'était moi, comment me sentirais-je? Je pense que le Seigneur a résumé l'amour dans cette phrase. Aime ton prochain comme toi-même. Si nous nous aimons comme nous-mêmes, il n'y aura pas d'enfants dans la rue.
Et je donne un défi, je lance un défi aux églises. Si chaque église se disait, Nazwata Fazer Moko, Nalaksae Nzambi, Natangisae classe, on réduirait le nombre des enfants dans la rue. Rien qu'à Kassavou, on a plus de 300 églises. Mais c'est là aussi à Funa qu'il y a beaucoup plus d'enfants en situation de rue. Et mettons maintenant tout Kinshasa, je ne sais pas, je n'ai jamais fait les statistiques des églises. Mais maintenant, on dit qu'actuellement, on a plus de 30 000 enfants dans la rue. Ces enfants dans la rue, sur les 30 000, on retrouve au moins... À Kinshasa. On retrouve au moins, si pas 50%, 60% des enfants orphelins. Ou bien sous-hébergés, qu'on a donné à un oncle, l'oncle par manque de responsabilité dans la rue. En tout cas, les pasteurs, faisons bien notre travail. Mettons la parole de Dieu en pratique qui dit que considérons notre prochain comme nous-mêmes. C'est pourquoi même j'ai lancé mon défi pour dire, par l'évangile, j'ai été accusé de sorcellerie. Par cette même évangile, j'aimerais les mettre actifs à sortir les enfants de la rue et puis au même moment à aider les orphelins en famille à vivre comme si leurs parents étaient encore là. Parce que nous sommes là. Parce que nous sommes là. Et au ministère, votre ministère qui est votre responsable, à qui vous vous confiez, qu'est-ce que vous pouvez leur passer le message? Parce que vous êtes à cheval entre le ministère et ainsi que entre les enfants de la rue dont vous prenez soin. En tout cas, on est là. C'est un fossé que je peux dire. Les ministères font des choses sans consulter le survivant de la rue. On est nombreux. Si tu vas à la place Victoire, il y a un kiosque qu'on appelle kiosque des sireurs. Tu vas trouver les Guy Laroche, les Pichou. On est nombreux. On est nombreux. Actuellement, ce que je fais aussi comme exercice, c'est aider mes amis qui sont parents, qui sont sortis de la rue, à reprendre les études, à faire une formation qui pourra les valoriser. Donc, je vous demanderai, quand vous avez des études à faire sur des situations des rues, même si on ne saura pas éradiquer ce phénomène d'enfants de rue, en situation de rupture familiale, j'aimerais quand même, quand il y a des ateliers, des réflexions, d'analyse, appelez-nous, on est là pour réfléchir ensemble pour notre pays. Fanny, beaucoup de téléspectateurs nous ont suivis, ils sont touchés. Peut-être ils sont à Kinshasa, ils sont dans notre province, ils sont partout dans le monde, mais ils voudraient aussi se lancer dans l'encadrement des enfants de la rue. Quelles sont les bases qu'ils doivent avoir ou quel est le lieu où ils peuvent passer pour avoir la formation nécessaire, afin d'aider aussi, parce que les personnes de bonne foi peuvent aussi venir aider dans l'encadrement des enfants de la rue, des orphelins, des enfants abandonnés. S'ils veulent ouvrir, c'est faux, si j'ai bien compris ta question. Oui. S'ils veulent commencer une ONG? Non, pas encadré. Ils voient des enfants, les mêmes actes que tu as fait, apporter de l'eau, mais bataka na pembeni na bangoti. Pembeni na bango. Parce que deux fois, on voit loin. On voit ce que Fanny fait. Mais et pourtant, le travail est juste à côté de chez moi. Regarde ton voisin. Est-ce que ces enfants étudient? Ils sont aussi vulnérables, n'est-ce pas? Je pense que le mien à faire, c'est de regarder d'abord à côté. Avant de voir loin, vous regardez à côté. Est-ce que dans mon quartier, je ne peux pas faire quelque chose? Si tu peux le faire, commence là. Et puis après, il y a des ministères. Tu peux aller à la commune, tu t'enregistres et ils te donnent l'autorisation d'ouverture. Après la commune, tu vas au ministère de la Justice, ministère des Affaires sociales. Tu cherches le ministère de Plan. Quelque chose que même moi, je ne suis pas encore... Fanny, c'est déjà la fin de nos échanges. Qu'est-ce que nous pouvons retenir de votre passage dans ce magazine de Genre et Volontariat ce soir? En tout cas, le mot me manque. Je dirais merci au Seigneur parce que c'est vrai que de la poussière, il relève. Hein. Je ne suis rien. Être invité par toi, Symphorien, montre que j'ai du prix aux yeux du Seigneur. Merci beaucoup, Fanny. Tu as vraiment du prix auprès du Seigneur. Nous avons reçu pour vous Fanny Kamweni, coordonnatrice de l'orphelinat Évangile Actif auprès des personnes vulnérables, EVAPEV, située sur l'adresse de la paix, l'avenue de la Paix numéro 2 à Kimwenza Rural. J'ai aussi une page Facebook. Hein. Ah, une page Facebook, tu peux la citer? Ma page c'est EVAPEV/ONG. Ou bien vous écrivez comme Papa Symphorien dit, Évangile Actif auprès des personnes vulnérables, vous verrez. Sur Facebook aussi c'est Fanny Kamweni. Sur Gmail c'est aussi Fanny Kamweni en un mot, @gmail.com.
Aider un enfant de la rue, venir en aide aux orphelins, aux personnes vulnérables, comme elle l'a dit, c'est un acte de patriotisme. Nous sommes Congolais, ces enfants sont des Congolais. Aidons-le. C'est vrai, nous n'avons pas peut-être eu cette situation de dormir dans la rue, mais il y a de ceux qui sont dormis dans la rue comme Fanny. Nous ne devons pas oublier la personne qui souffre. Venons en aide à cette personne. Un grand merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à toute mon équipe. Vous avez raté cette émission ce mercredi sur Kin 24 à 20h juste. Rattrapez-vous le vendredi à 13h30 pour suivre la rediffusion. Et allez aussi nous suivre sur nos plateformes sur Internet où vous allez suivre l'intégralité de ce magazine avec Fanny, notamment sur notre page Facebook Symphorien Katende. Et allez aussi sur notre page YouTube Symphorien Katende TV. Quant à moi, je vous dis merci, à la prochaine, que Dieu vous bénisse.